Bienvenue à quelques minutes avec Dieu encore aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui autour encore de la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons parler d'un thème assez important euh, dans la vie chrétienne, c'est la persécution. Nous savons que en tant que chrétien, il y a la persécution, il y a des difficultés que vous pouvez avoir. Et pourquoi, n'est-ce pas, ceci? Parce que Jésus a simplement dit que vous n'êtes pas du monde et que ce monde, n'est-ce pas, la structure de ce monde a été, n'est-ce pas, corrompu et que le diable, n'est-ce pas, la Bible l'appelle le Dieu de ce monde, le Dieu de ce monde, et on l'appelle le monde des ténèbres. C'est pour ça que Jésus est venu pour sauver le monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc dans ce monde ténébreux, Jésus est la lumière. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et quand Jésus était venu, le monde ne l'a pas accepté. Et vous savez, ce qui était derrière, c'était le diable, c'est Satan. Vous savez, le monde spirituel est si réel. C'est beaucoup plus réel même que le monde physique, parce que le monde physique vient du monde spirituel. Satan est vrai. C'est un être créé par Dieu, n'est-ce pas, qui a désobéi à Dieu. C'est un être spirituel. Tout comme Dieu est vrai, Satan est vrai. Et tout ce qui a lien, tout ce qui se porte vers Dieu, Satan s'y oppose. Satan s'y oppose. La Bible dit que il fait tout pour amener le plus des gens avec lui à la perdition. Et c'est pour ça que, en tant que chrétien, vous devez d'abord savoir, premièrement, que quand vous devenez chrétien, je vous avais expliqué que tout être qui est né, quand vous êtes né dans ce monde, Dieu se rassure qu'il y ait un ange, n'est-ce pas, qui est assis à votre vie. Cet ange a, n'est-ce pas, la responsabilité de s'assurer que cet enfant grandisse et qu'il entende la parole de Dieu et qu'il donne sa vie à Christ. Mais en même temps, le diable, lui aussi, il a assis un démon à cette personne-là. Le diable est très bien organisé aussi. Il a travaillé avec le Seigneur, il a travaillé avec Dieu. Il connaît comment Dieu est organisé. Et quand il a été déchu avec tous les anges qui l'ont suivi, qui sont devenus aujourd'hui des démons, des esprits mauvais, alors il les a organisés. Et à cause de ça, tout être humain qui grandit, Dieu se rassure qu'à un moment donné, vous entendez l'évangile de Jésus-Christ. Et quand vous entendez l'évangile, c'est votre opportunité de donner votre vie à Christ. Les anges ne peuvent pas prêcher l'évangile, mais il y a ces enfants et ces serviteurs qu'il a dotés, n'est-ce pas, de cette capacité de prêcher l'évangile et d'amener les hommes dans le royaume. Alors, quand vous croyez à cet évangile, alors le diable et toute son organisation, n'est-ce pas, vont s'opposer à vous. C'est pour ça que nous ne voyons pas l'opposition, par exemple, la persécution, quelquefois des parents, la persécution de la famille, la persécution des amis et tout ça quand vous devenez chrétien. Vous voyez? Parce que vous n'avez rien fait de mal. Mais vous ne comprenez pas pourquoi le parent, le tuteur, n'est pas du tout d'accord et est farouchement contre vous. C'est simplement à cause de Christ. Et ce n'est pas lui. Il est dicté par des forces.
des ténèbres. Mais on ne voit pas ça. Vous voyez des raisons qu'on apporte. Quelquefois, on dit que, ok, vous êtes allé dans une secte. Ils ne savent, dans la plupart du temps, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais ils disent que vous êtes allé, cette église, c'est pas une bonne église, ou bien cette communauté, ou et on vous parle et on vous persécute. N'allez pas là-bas. Pendant que vous y allez, vous entendez la vérité de la parole de Dieu. Vous êtes convaincus que c'est la vérité. Mais on vous dit le contraire. Ne cédez pas à cela. Ça, ce sont les oppositions du diable. Je vais vous lire quelque chose. La Bible dit, il dit, or, dans 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est clair. Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde et le monde va vous haïr. Si vous êtes avec moi, le monde va vous haïr. Et quelquefois, ça vient de la maison. Quelquefois, même les frères chrétiens, les guerront contre vous. Parce que votre vie, vous voulez vivre une vie chrétienne. Pas une vie de suivisme, pas juste aller à l'église et puis c'est tout, mais une vie authentique chrétienne. Vous abordez la vie de l'Esprit de Dieu. Et cela devient un souci pour beaucoup. N'abandonnez pas. Certainement, nous allons faire une étude pour poursuivre, n'est-ce pas, cette étude importante concernant la persécution que les chrétiens ont. Que Dieu vous bénisse.